Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en France avec deux matchs en retard au programme ce soir. L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du stade de Reims avec l'ambition de passer devant l'autre Olympique. Pour le journal L'équipe, l'OM a l'Europe au bout du pied. Il reste deux matchs aux hommes de Gasset pour sauver la saison et décrocher une place européenne. Deux matchs à l'extérieur, ce qui n'est clairement pas le point fort des Olympiens cette saison, mais nul doute qu'ils auront à cœur de bien terminer l'aventure avec Gasset. Le PSG, déjà sacré champion, n'a plus rien à jouer mais tentera de battre l'OGC Nice, vainqueur au Parc des Princes à l'aller. Ce sera l'occasion pour les joueurs qui ont moins joué cette saison de se montrer, d'autant que pour 4 d'entre eux, l'avenir ne leur appartient pas comme l'explique le quotidien français. Soler, Mukiele, Skriniar et Ugarte sont ainsi sur la sellette. En conférence de presse, Luis Enrique a envoyé un message clair à ses joueurs, ceux qui ne sont pas motivés ne resteront pas. Pour Ugarte et Skriniar, ils devront prouver car leur profil ne semble pas vraiment coller à la philosophie de jeu de l'Espagnol. Concernant Soler et Mukiele, c'est plus compliqué, en cas d'offre intéressante, ces derniers ne seront clairement pas retenus. L'avenir en revanche appartient à Warren Zaïre-Emery, tout récemment élu meilleur espoir de Ligue 1. Le Parisien revient sur sa saison qui a été longue et éprouvante. Se présente désormais un dilemme pour le jeune gamin qui rêve de disputer et l'Euro et les Jeux Olympiques. Un choix complexe comme l'écrit le quotidien régional, à qui le dernier mot va revenir à son club, le PSG. Autre joueur à qui l'avenir appartient, un certain Bradley Barcola qui a confirmé son énorme potentiel au PSG cette saison. Selon le Parisien, l'ancien Lyonnais a de très bonnes chances de faire partie des surprises de Didier Deschamps pour la liste des Bleus à l'Euro 2024. On rappelle que l'UEFA a ouvert la possibilité de convoquer jusqu'à 26 joueurs. Réponse demain soir. On file en Angleterre avec Manchester City qui jouait un match en retard capital face à Tottenham hier soir. À une journée de la fin, les Sky Blues ont repris la tête du championnat en battant les Spurs sur le score de 2-0 grâce à un doublé d'Erling Haaland qui se réveille au meilleur des moments. Le Daily Telegraph n'en démord pas, Manchester City a une main sur le trophée. Lors du grand final le week-end prochain face à West Ham, les hommes de Pep Guardiola auront leur destin entre les mains. Le Daily Star pense même que c'est fini avec du Haaland dans le texte. Pour le Daily Mail, les Citizens sont à une victoire de l'histoire avec en ligne de mire un 4e sacre consécutif. A noter que cette victoire face à Tottenham a été marquée par la parade exceptionnelle de la doublure Ortega qui rappelle celle d'un certain Emiliano Martinez face à nos Blancs en finale de Coupe du Monde. Il y a aussi eu la performance historique de Kevin De Bruyne qui est devenu hier le deuxième meilleur passeur all-time de la Première Ligue avec 112 passes décisives dépassant Fabregas. Le premier Ryan Giggs semble intouchable avec ses 162 passes. En Espagne, le Real Madrid est déjà sacré champion mais a plusieurs records à aller chercher pour rendre cette saison en tout point historique. Série d'invincibilité, meilleure attaque et défense du championnat, les 99 points. Bref, beaucoup de challenges excitants pour les hommes de Carlo Ancelotti qui préparent aussi et surtout la finale de la Ligue des Champions. Le message en tout cas a plutôt été bien passé puisque le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du Deportivo Alavés avec une manita. Si les joueurs offensifs se sont illustrés à l'image de Bellingham, Güler et Vinicius Junior auteur d'un doublé, que dire de la performance de Thibaut Courtois. Pour le journal AS, aucun doute, le mur est de retour. Si le Real a terminé avec un clean sheet, c'est en grande partie grâce au Belge qui a effectué 10 parades durant la rencontre. De quoi lui redonner de la confiance avant la grande finale face à Dortmund comme le relais marqua dans ses pages intérieures. Si Lunin a parfaitement assuré l'intérim durant l'absence de Courtois, c'est bel et bien le Belge qui devrait être préféré pour son expérience dans les très grands rendez-vous. Une chose est sûre, le rouleau madrilène comme le décrit Marca sur sa une est encore bien parti pour rouler sur le football européen. On reste en Espagne avec le Barça où il est question de mercato. Alors que le club catalan a gardé la deuxième place du championnat avec la défaite de Girona face à Villarreal hier, tout le board catalan est déjà tourné vers la saison prochaine. Alors que Xavi va bien rester, ce dernier attend des efforts de sa direction sur le mercato. Un renfort offensif de poids est notamment attendu. Les noms de Dani Olmo et de Nico Williams sont sortis dans la presse catalane et ce mercredi c'est celui de Luis Diaz. Selon le Mundo Deportivo, le Colombien est même à portée de main. Le joueur souhaiterait quitter Liverpool et son profil est grandement apprécié par les coulés. Le père du joueur a récemment confié que son fils était un grand supporter du club catalan, reste à savoir si le Barça aura les ressources nécessaires pour boucler ce deal. Les Reds ont fixé son prix à pas moins de 87,6 millions d'euros. Une information qui viendrait en tous les cas contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain qui a fait de Luis Diaz un potentiel successeur de Kylian Mbappé selon nos informations. Ce qui est sûr, c'est que si cette piste est explorée à fond par le Barça, ça va définitivement pousser Vitor Roque vers la sortie. Comme le rapporte AS dans ses pages intérieures, ça commence à chauffer pour Tigrinho. Xavi reste campé sur ses positions et ne semble pas compter sur le joueur à court moyen terme. De son côté, son agent a déclaré que si départ il y a, ce sera uniquement sous la forme d'un transfert sec. Or, le journal Sport explique que deux clubs et non des moindres sont intéressés par ses services. L'Inter et Porto seraient très chauds pour l'accueillir sous la forme d'un prêt. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé. En attendant, le transfert de Tigrinho a tout du flop. Pour rappel, il est arrivé en janvier dernier contre 30 millions d'euros plus 32 variables.
Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive en Allemagne avec un sacré retournement de situation qui est en train de se produire. À l'instar de Xavi avec le Barça, Thomas Tuchel pourrait voir le Bayern Munich revenir sur sa décision. Alors que le club allemand a annoncé officiellement la fin de la collaboration avec l'Allemand à l'issue de la saison, la direction pourrait finalement changer d'avis. Bild revient sur le déroulement du grand théâtre Tuchel. Dans ses pages intérieures, le quotidien explique que la difficulté à lui trouver un successeur contrecarre les plans de la direction. Le coach a le soutien de plusieurs cadres du vestiaire comme Manuel Neuer, Harry Kane et Thomas Müller. En revanche, la donnée est différente pour Kimmich. Comme le rapporte Sport dans ses pages intérieures, l'Allemand ne va pas tarder à annoncer sa décision et si Tuchel reste, il pourrait choisir de partir. A noter que Tuchel est en concurrence avec Roberto De Zerbi, le coach de Brighton. Une chose est sûre, le futur entraîneur du Bayern Munich aura le droit à des renforts. Selon The Independent, le Bayern Munich a craqué pour Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United. Son profil et sa grande ambition sont des qualités très appréciées par la direction mais aussi par Tuchel. Il faudra sortir le chéquier pour s'offrir le portugais dont la valeur est estimée à 70 millions d'euros. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.